on est dans la surprotection, dans ce que tu as appelé, que je reprends à mon compte, une très belle expression, le clubisme exacerbé partout. Ce comportement qui dénote de la part de Bielsa, en gros, ce rôle de beau chevalier, que nous, on aime bien, j'ai l'impression que c'est en décalage et que finalement, ça n'aide pas les joueurs qui aimeraient peut-être qu'il arrive, ouais, enculé, l'arbitre, on s'est fait voler, machin. Peut-être ça. Mais tu sais ça, pourquoi? ça aurait mais pour parce eux, qu'ils ça aurait se disent sur eux un justement effet parce de qu'on dit révolte. rien, parce que notre président, notre entraîneur ne disent rien en matière pas comme les d'arbitrage. autres. C'est pour ça C'est qu'on pour ça qu'on se fait. Mais c'est exactement Bah ça. oui, c'est ce qu'ils doivent C'est se dire. Et ils prennent un gros coup au mental en disant c'est bien, nous on est l'équipe en gros des chevaliers blancs, regardez notre entraîneur, mais on se fait fourrer toutes les semaines. Ce qui n'est pas forcément vrai. Hier, il y a, c'est vrai, cette action très litigieuse, pas la main, le premier. Mais là où normalement, tu vois, bon bah tu te dis la décision de l'arbitre, tu vas essayer de passer dessus. Eux, ils ne passent pas dessus, ils s'enfoncent. C'est comme une fatalité maintenant pour eux. Tous les Marseillais sont aujourd'hui convaincus qu'il y a un problème avec eux. Ouais. Et le fait que leur entraîneur ouvertement dénote à ce point par rapport au climat ambiant, j'ai l'impression que ça les perturbe plus que ça les aide. Mais il a raison, Chris, quand il dit j'aurais pas aimé entendre l'after après la défaite au Real en 2004. Mais ça, c'est le propre du sport et du foot en particulier qui peut nous proposer ce genre d'exploit qui défie l'analyse. Moi, je suis prêt, mais je serais heureux justement que ça défie l'analyse. Mais si nous, on est là que pour dire c'est possible, en foot, tout est possible, ou on ne sait jamais, machin, mais on ne sert à rien. On ne sert à rien. Cette phrase à la con. Parce qu'en plus, la plupart du temps, 8 fois sur 10, c'est pas tout est possible. 8 fois sur 10, c'est la logique finalement. J'ai entendu ça l'autre jour en rugby, tout est possible, en foot, tout est possible. Elle est con cette phrase. En foot, beaucoup de choses sont possibles, mais pas tout. Ben voilà. Alors après, quand tu as l'exploit qui te tombe sur la gueule, comme c'est arrivé à Monaco-Arsenal, je dis mais génial. Tu sais, justement, cette année-là, ils avaient enquillé. Parce que peut-être qu'après le Real, ils s'étaient dit bon, bah, ça va, ils l'ont fait une fois, ils vont pas refaire contre Chelsea. Il faut qu'on ait. Il a dit René Girard deux choses. Il a dit moi, je m'y connais en foot et il a le niveau de la Ligue 1. Non, mais il a dit il faut pas s'emballer non plus. Tu vois tout le monde a le niveau de la Ligue 1. Ah bah non, non, je suis pas d'accord. Bouffal il est au-dessus de plein de joueurs en Ligue 1. Moi, je t'ai pas dit ça. Moi, tu m'as dit à niveau de la Ligue 2. Tout le monde a le niveau de la Ligue 1. Alors, tous les joueurs de Ligue 1 ont le niveau de la Ligue 2, ça c'est sûr. Mais enfin, non, pas tous. Non, mais Flo, tu dis ça parce que tu l'as vu avec 3. Non, mais je l'ai vu là sur les derniers matchs qu'il fait avec Lille en Ligue 1. Je le vois en Ligue 1. Et je le vois à l'Impact, je le vois faire les différences. Non, mais tu peux voir aussi que par exemple. 80% mais des peut-être qu'il va joueurs disparaître. Aujourd'hui peuvent varier de division sans que. Daniel, toi, le niveau. T'as une vision pessimiste des choses. C'est-à-dire que quand tu vois un jeune, tu penses qu'il va exploser en vol 6 mois après. Je te dis que t'as peut-être raison parfois, mais tu peux avoir tort. Et je pense que Bouffal est un très bon joueur. Je suis pas du tout en train de te dire ça. Je ne dis pas que c'est un joueur Ligue des Champions. Je suis pas du tout en train de te dire ça. Et le pessimisme et l'optimisme n'ont absolument rien à voir avec tout ça. Je suis en train de te dire qu'aujourd'hui. L'histoire Yacine Bamou peut être un exemple. Non, mais rien à voir. Mais déjà. Non, mais par exemple, c'est quand même un type qui est propulsé en Ligue 1. Oui. C'est une histoire de fou. Aujourd'hui, en Ligue 1, par exemple, tu as l'équipe de Metz, t'as les équipes de Metz et de Lens avec aucun joueur. Tu vois, et 80% des joueurs aujourd'hui auraient été il y a 20-30 ans des joueurs de Ligue 2 en carrière. Aujourd'hui, tu n'as plus de joueurs qui font des carrières de Ligue 2. Tu connais ce championnat mieux que moi et tu l'as peut-être suivi plus dans les années 80-90. Des joueurs faisaient des carrières en Ligue 2. Aujourd'hui, tu n'as plus. Parce qu'aujourd'hui, même un joueur de CFA arrive à se faire une place dans un groupe pro en étant sur les feuilles de match, en faisant des petites apparitions par-ci par-là. Tu n'as plus de différence de niveau dans notre football. C'est tout notre système, nos structures, du centre de formation jusqu'à la Ligue 1 qui ont été pétées. Et qui cause d'ailleurs beaucoup de tort à au niveau de notre football. Johan, supporter de Lille, est avec nous. C'est un vaste débat. Le fait que ce soit Sofiane Bouffal, c'est un joueur technique. Tu peux voir et vaut mieux le voir sur le terrain lui que d'autres.